Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de configs de Noël. Donc si voilà, vous avez envie de vous faire un petit PC pour Noël, ça sera l'occasion de piocher quelques idées. Euh, et je vous invite aussi à regarder les vidéos de William, qui fait régulièrement des configs. Moi, je fais pas forcément exactement les mêmes que lui, mais voilà, c'est notre spécialiste config chez Vonguru, je vous invite, notamment si vous avez des questions, à lui poser et pourquoi pas à utiliser aussi les configs qu'il fait qui sont vraiment top. Donc voilà, on va partir sur une première configuration, donc ça va être vraiment une configuration, on va dire vraiment d'entrée de gamme, vraiment le moins cher possible. Donc forcément, ne vous attendez pas à faire du gaming. C'est vraiment pour quelqu'un qui souhaiterait faire de la bureautique et voilà, regarder des vidéos, machin, voilà, c'est bureautique et c'est tout. Donc on va partir sur un petit Intel G3420. C'est un bon processeur. Moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je dois d'ailleurs en rester un à la maison au cas où. Euh, y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est même un processeur où j'ai pu jouer avec Arma 3 notamment qui consomme pas mal. Bon, c'est pas la folie, hein, mais ça fait le boulot et moi je trouve que pour le prix, c'est un assez bon CPU. Donc voilà, vous pourriez aussi partir sur le G1840 aussi, qui est un petit peu moins cher. Vous économisez encore une bonne quinzaine d'euros. Euh, voilà, libre à vous de faire comme vous le sentez. Je pense que le G3420 est un peu plus puissant et, et plus adapté à cette config, voilà, c'est une question de goût. Ensuite, je suis parti sur la MSI H80 MP33. Euh, voilà, là on est dans l'entrée de gamme, hein, on est dans le chipset H, c'est du H80. Euh, voilà, il y a de l'USB 3, il y a du SATA 6 Go, enfin, il y a tout ce qu'il nous faut. Après voilà, libre à vous de faire selon vos envies et le choix de vos couleurs, etc. Euh, mais bon, ça reste cohérent, il y a ce qu'il faut, hein, du VGA, du DVI. Bon, il y a pas d'HDMI, mais à ce prix-là, on peut pas tout lui demander non plus. Euh, Si vous voulez changer, vous pouvez aussi partir sur du Gigabyte aussi, qui fait des H80M aussi, en E33 il me semble. Voilà, après libre à vous vraiment de choisir celle qui vous plaît le plus, mais de toute façon c'est à peu près tous au même niveau d'équipement, donc voilà. Pour la RAM, je suis parti sur des Corsair Vengeance parce qu'elles n'étaient pas spécialement chères. On a mis 4 Go, donc 2 fois 2 Go. Euh, j'ai pris de la 1600 MHz parce qu'elle n'est pas tellement plus chère que la 1333, donc autant éviter de s'en priver. Il a pour 45 euros, ça reste correct. Je vous invite à pas acheter de no-name, etc. pour différentes raisons de, voilà, de qualité et de performance, même si bon là les performances c'est pas ce qu'on lui demande, voilà, autant acheter de la marque, ça coûte pas tellement plus cher et au moins vous êtes garanti et tranquille. Pour le disque dur, je suis parti sur sur un petit Seagate Barracuda d'1 Tera, donc c'est un disque dur en 3 pouces et demi, 7200 tours minute, voilà, c'est du classique, un petit cache de 64 MO. Euh, du SATA 3, donc voilà, il y a pas de souci, c'est un bon disque dur, même si Seagate a eu quelques soucis il y a peu de temps, c'est pas le drame. Pour la tour, alors la tour, encore une fois, ça sera selon vos humeurs, vos envies, vos goûts. Moi, je suis parti sur quelque chose qui était pas cher, donc c'est la Cooler Master Elite 342. C'est un boîtier moyenne tour en micro ATX. C'est pas cher, c'est Cooler Master, on sait que c'est de la qualité. Voilà, j'ai pris ça. Après, voilà, il y a pas mal d'autres marques pas chères. Il y a les Aerocool notamment, les Ragintech aussi. Prenez celui qui vous fait envie le plus, mais ce boîtier-là est cohérent. Je l'ai déjà monté plusieurs fois. Ça vaut son prix. En alimentation, je suis parti sur la Corsair VS 350, donc une 350 watts forcément. Voilà, c'est une bonne alim. Il y en a aussi encore certaines autres. C'est mon choix, il y en a d'autres, mais vous pouvez vous fier à Corsair qui font en règle générale de très très bonnes alims, donc voilà.
Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première configuration. On s'arrête donc à 260 €. Libre à vous si vous aviez envie d'utiliser, enfin de rajouter un petit SSD de 32 Go ou un peu plus. Même plutôt de 60 parce que ça coûte pas tellement plus cher. 64 Go, vous prenez un SanDisk en SATA 3, ça vous fait rajouter quand même 40 €. C'est une somme quand on sait que notre config est à 260 €. Ça vous fera gagner un petit peu en confort d'utilisation. Après, c'est voilà, c'est suivant le budget s'il est vraiment serré ou pas. J'ai pas mis de carte graphique parce que voilà, c'était pas le but de la config et puis voilà, ça rajouterait pas mal au budget. Donc je suis resté sur cette base à 260 €. J'espère qu'elle vous conviendra, puis on se retrouve très bientôt pour la partie 2 de ces configs de Noël. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien.